Je pense qu'il y a une réconciliation à faire pour la société avec le grand âge. On dit grand cet âge, mais on l'estime peu. Devenir vieux, c'est souvent s'inscrire dans un autre rythme que celui de la course à la productivité, à la quantité, à l'action qu'il précède dans nos vies. Ainsi, quand vous devenez vieux, souvent on vous regarde moins, on vous considère moins et la société vous voit moins. Pourtant, le grand âge incarne cette longueur de vie à laquelle on aspire en tant que société, en prenant soin de sa santé, de son confort, en prenant soin de ses besoins, de ses proches. Et une fois cette vie longue atteinte, cette longueur encombre. Comme si toute votre vie vous gravissiez petit à petit une montagne, et puis la vieillesse c'est là-haut, quand la pente se fait plat et qu'il n'y a plus nulle part où aller, et juste à contempler. Certains trouvent la vue triste, d'autres se réjouissent de ce qu'ils peuvent regarder, mais tous sont aussi touchés de ne plus être dans l'avancée, dans le mouvement vers l'avant, mais dans la contemplation. Et c'est cette émotion-là, celle du plat, celle de la longueur, qu'il faut pouvoir embrasser en tant que société et sur laquelle le regard est à changer. Et je pense que ce changement passe aussi par la revalorisation des personnes qui s'investissent auprès des personnes âgées. L'EHPAD public a un cousin plus glorieux que lui, qui est l'hôpital public. Ce cousin, l'hôpital, a cette dignité de sauver des vies à tous les âges. Mais accompagner une vie, redonner de la confiance, insuffler de l'espoir et de la joie de vivre, c'est plus que de la vie, c'est de l'humain. Et les professionnels disent souvent qu'on peut démarrer un travail en EHPAD par hasard, mais on ne peut pas y rester sans y trouver un sens. L'accompagnement sur le grand âge, c'est réconcilier l'être et l'avoir été. Et ce ne sont pas des choses qu'on peut quantifier. Pour des lendemains qui changent, il faut des aujourd'hui qui bougent. Ici, vous êtes en Seine-Saint-Denis, sur les EHPAD publics d'Aubervilliers et de Saint-Ouen. On est sur des communes, des territoires qui évoluent très rapidement, à la fois en architecture et en population. Et c'est un formidable territoire pour tenter de changer ce regard sur la personne âgée, déconstruire une personne âgée forcément infirme et éteinte. Ça bouge ainsi chez les professionnels, avec un plan de formation bien rempli, qui vise à la compréhension par tous des droits, des libertés et du respect des personnes accompagnées. On travaille aujourd'hui pour passer au-delà de la sensibilisation et vraiment dans un stade d'appropriation, avec des agents qui sont aujourd'hui en alerte sur la bientraitance, sur le consentement libre et éclairé, et sur le bien vivre et le plein épanouissement des personnes qu'on accompagne. Ça bouge aussi justement chez ses habitants, avec des assemblées citoyennes pour prendre ensemble les décisions sur la vie de l'établissement, avec de nombreux partenariats avec les écoles, avec la culture et avec le sport. Ça bouge aussi par l'ouverture sur le territoire, avec des personnes accompagnées à domicile, des actions pour les aidants, de la coordination du réseau des différents acteurs auprès des personnes âgées, avec un objectif de rendre les choses plus claires et plus accessibles pour tout le monde. Ça bouge aussi pour pouvoir faire face au défi démographique qui a déjà commencé, puisqu'aujourd'hui, un Français sur 4 a plus de 60 ans. En 2040, c'est-à-dire dans 15 ans, très bientôt, c'est 1 sur 3. Et l'EHPAD est une solution pour l'accompagnement de ces personnes, mais elle n'est pas la seule, et c'est bien cela le challenge qui nous reste à relever en tant que société.